messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. À la une ce soir, cette rencontre entre le gouvernement et les patrons de boulangerie, pâtisserie et confiserie. La hausse du prix du pain effectuée depuis ce 1er mars laisse un goût amer aux consommateurs et le gouvernement joue la carte de la conciliation. Le ministre en charge du commerce et le président de la Fédération des boulangers sont les invités de cette édition. Et puis, une large page sera consacrée au Festival du cinéma africain qui bat son plein à Ouagadougou. Entre dîner présidentiel, distinctions honorifiques et sensations fortes dans les salles de ciné, le FESPACO version 2017 n'a pas encore dévoilé toutes ses séquences. C'est un scénario, mais l'ONEA se veut réaliste. La fin de la corvée eau est prévue pour le 15 mars prochain. Le projet Ziga 2 devrait livrer cette première goutte d'eau à cette date, mettant fin au problème d'approvisionnement en eau dans la ville de Ouagadougou et environnants. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie séjourne au Burkina depuis hier. Michael Jean fait partie des personnalités qui ont été reçues ce jeudi au palais de Kossiam. Le développement du Burkina et la coopération, voici les maîtres mots qui ont guidé ces différentes audiences dont le compte rendu est signé Souleymane Sanou et Oumou Sissé. Présent au Burkina dans le cadre de l'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale populaire de la Guinée-Bissau est venu rendre une visite de courtoisie au président du Faso. Cipriano Kassama, par ailleurs président de l'Union des parlementaires africains, a évoqué la tenue prochaine de la rencontre des parlementaires africains à Ouagadougou. Remercier son Excellence d'avoir accepté avec mon frère Salif, d'accueillir les plus de 100 et quelques députés en novembre. Et je pense que ça c'est très important pour venir remercier le chef de l'État. Et demander aussi ses conseils en tant qu'ancien parlementaire. Et je l'ai eu, et je suis très content, je suis très satisfait. En fin de mission au Burkina Faso, l'ambassadeur du Royaume d'Espagne est venu faire ses adieux au président du Faso avant de faire le point de la coopération entre les deux pays. Les gouvernements espagnols et les gouvernements burkinabés sont en train de voir quels sont les meilleurs moyens afin qu'on puisse établir une base solide de coopération bilatérale sur ces domaines importants de la sécurité. On a déjà organisé des visites des hommes d'affaires, des entrepreneurs espagnols qui ont visité récemment le Burkina et qui se sont réunis, qui ont rencontré les opérateurs économiques burkinabés. Entrepreneuriat et création d'emplois, c'est le principal sujet abordé entre Michael Jean et le président du Faso. Pour la secrétaire générale de l'OIF, les 84 États membres doivent jouer collectif dans la recherche des débouchés et dans les échanges économiques. Tout est dans tout. Ça veut dire renforcer l'éducation, la formation professionnelle, avec plus de pertinence. Les jeunes nous demandent qu'ils soient formés avec aussi un souci d'adéquation avec les besoins du marché du travail. Il faut créer des possibilités, il faut créer de l'espoir. Il faut le faire de manière décentralisée. Il faut aller au plus près des populations et apporter vers elles aussi des efforts pour renforcer les productions, le savoir-faire, sur des standards de qualité, avec des certifications, avec des labels. Michael Jean est également porteur d'un message de solidarité au Burkinabé suite aux différentes attaques enregistrées. Avant Kossiam, la secrétaire générale de la francophonie était chez le chef du gouvernement Paul Kabatieba. Et comme le veut la tradition africaine, l'eau de bienvenue a été offerte à la secrétaire générale de l'OIF. Et c'est le président du Faso qui la respecte, cette tradition. Elle s'est certes modernisée pour l'occasion, car c'est dans un hôtel huppé de la capitale que la dite coutume a été vérifiée par nos reporters Pawan Drogo, Jean Zongo et Estelle Judith Assokba. Un toast pour le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la francophonie. C'est dans cette convivialité que le président du Faso et la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie échangent sur les préoccupations du moment. Autour de cette table, aucun sujet n'est tabou. Le développement local, l'éducation, la bonne gouvernance, la justice et l'état de droit sont autant de domaines qui méritent une attention particulière. Les nombreux défis auxquels le monde en général et les pays francophones en particulier sont confrontés
nous oblige à une vigilance accrue et à une mobilisation soutenue. Les pays de la sous-région se sont mobilisés en particulier dans le cadre de l'autorité intégrée du Titakou Gourma et du G5 Sahel pour mieux coordonner et mutualiser davantage leurs efforts et leurs moyens. Cependant, l'accompagnement de la communauté internationale sera nécessaire, au regard aussi bien de l'ampleur de la tâche que de la réalité de la communauté, de nos destins dans ce désormais village planétaire. Ils vont aussi se pencher sur l'autonomisation des femmes, le changement climatique et l'emploi des jeunes. Pour ce qui est spécifiquement de la jeunesse, réitérée, notre soutien à votre propre initiative, Libre Ensemble, ainsi que à toutes celles visant à renforcer l'emploi des jeunes, leur sensibilisation et leur conscientisation face aux dangers de l'intolérance, de l'extrémisme et de la radicalisation. Pour la secrétaire générale de l'OIF, il est temps de prendre la bonne mesure des actions pour aboutir à de meilleurs résultats. Je suis ici pour évaluer l'état d'avancement des programmes que nous construisons avec vous, pour voir aussi les initiatives nouvelles que nous pourrions lancer. C'est pour la francophonie un impératif de solidarité, en même temps qu'un impératif éthique, mené avec pragmatisme et un haut sens stratégique. Et comme vous, j'estime que nous le devons. Nous le devons à ces jeunes hommes et ces jeunes femmes qui, il y a 2 ans, ont risqué leur vie et même donné leur vie pour transformer l'histoire de leur pays et changer leur propre destin. Elle mettra son séjour à profit pour échanger dès demain avec les jeunes entrepreneurs. Et avant de poursuivre ce communiqué, à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement du projet de restauration, de protection et de valorisation du lac BAM, placé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à Kongoussi dans la province du BAM, région du Centre-Nord, le vendredi 3 mars à 10h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Tout ira désormais mieux entre l'unité d'action syndicale et le gouvernement. Les 2 parties se sont retrouvées ce matin au Premier ministère, non sans une mise au point. L'UAS a tenu à comprendre le sens de l'accusation faite par le chef du gouvernement le 25 février dernier. Les détails dans ce compte rendu de Yacouba Gamene et Tanga Kafando. Accusé le 25 février dernier d'être manipulé par des acteurs politiques à des fins de déstabilisation, l'UAS, l'unité d'action syndicale, est venue répondre au Premier ministre. La discussion s'est déroulée dans une très bonne ambiance. Nous nous sommes compris. Et le Premier ministre nous a fait comprendre que tout ce qu'il avait dit au sujet de l'UAS était classé dans le passé. Donc nous pensons que tous les problèmes sont résolus et qu'ensemble nous allons travailler à, en tout cas, assainir le climat social de façon à ce que, véritablement, notre pays puisse aller de l'avant. Pour le gouvernement, les déclarations du Premier ministre faisaient allusion non pas à tous les syndicats, mais à certains dont les prétentions sont exagérées avec des délais illico presto. Mais l'essentiel aujourd'hui, vite fermer la parenthèse. Maintenant, nous avons aussi discuté avec les organisations syndicales sur les meilleurs moyens d'avancer dans le dialogue social à partir de maintenant. C'est donc le début d'un nouveau contrat entre les 2 parties, chacune s'engageant à renforcer le dialogue social, surtout au niveau sectoriel, afin d'apaiser le climat social. Le prix du pain n'aurait pas augmenté. Il s'agit plutôt d'un changement de poids de ce pain. Cet après-midi, le chef du gouvernement s'est entretenu avec les responsables de 2 associations de boulangers pour en savoir davantage. Explication, Césaire Carfo, Nathalie Sawadogo. Avec l'association des boulangers, le Premier ministre a voulu mieux comprendre cette question d'augmentation du prix du pain qui défraie la chronique au Burkina Faso. Pour ces boulangers, le prix du pain n'a pas connu d'augmentation. Ils ont tout simplement voulu se mettre en phase avec l'arrêté réglementant les prix de pain qui a été signé en décembre 2011. Le problème du pain date d'il y a plus d'1 an et demi. D'abord par la convention collective qui n'existait pas. Et cette convention collective, comme vous l'avez suivi, a été signée le 10 février dernier et impacte notre secteur à près de 50% de hausse de salaire. Et pour faire face à cette hausse de salaire, il fallait effectivement que des produits comme celui de 200 grammes à 150
puisse prendre une proportion beaucoup plus importante afin que nous fassions face à nos charges. Et les petites boulangeries au plan national, effectivement, ont choisi plus ce produit avec ceux de Ouaga et de Bobo plutôt que le produit de 180 grammes à 130 parce que ça leur permet d'avoir une meilleure marge pour supporter leurs charges. Des propos soutenus par le ministre en charge du commerce qui pense que cette nouvelle disposition dans la fabrication du pain répond à l'application des textes en vigueur. Non, il n'en est rien en réalité. Il n'y a eu que l'application de cet arrêté-là. Mais ce qu'on a un peu déploré, c'est que le pain qui a 180 grammes, qui est vendu à 130 francs, a connu une rupture plus tôt, alors que c'est ce qui était fortement utilisé par la population. Et en ce moment, il y a le pain de très bonne qualité, qui est de 200 grammes, et puis celui qui est vendu à 150 francs. Et nous nous sommes donc vus avec les présidents des deux grosses associations de boulangerie, et on a échangé, on a cherché à comprendre ce qu'en est. Donc ils nous ont expliqué qu'effectivement, au niveau de leur structure fêtière, ils vont aussi approcher les autres, parce que eux, ils sont les représentants et c'est les présidents. Mais il y a les autres membres, ils vont les approcher pour voir comment faire pour qu'il y ait les deux produits qui sont donc fortement consommés ici au Faso, c'est-à-dire le pain de 180 grammes qu'on vend à 130 francs et le pain de 200 grammes qu'on vend à 150 francs. Selon le ministre du Commerce, la baguette de 130 francs va revenir sur le marché d'ici à la semaine prochaine. Une information non confirmée par les représentants des boulangers qui comptent retourner à la base pour une concertation. Auparavant, dans la matinée, les responsables du ministère en charge du commerce ont animé une conférence de presse sur ce même sujet. Là encore, il s'est agi d'expliquer pourquoi il faut désormais débourser 150 francs au lieu de 125 francs pour avoir une baguette à sa table. Le compte rendu est cette fois de Adama Guiti et Abdelaziz Yagibou. Les consommateurs peuvent se rassurer. Il n'y a pas eu augmentation du prix du pain. Seulement, la fabrication de la baguette de 180 grammes qui coûte 130 francs CFA a été abandonnée au profit de la miche de 200 grammes dont le prix est fixé à 150 francs CFA par un arrêté de 2011, explique le secrétaire général du ministère en charge du commerce. Au terme de cet arrêté, effectivement, il y a 4 catégories de pain qui sont définies. Il y a le pain de 100 grammes qui est vendu normalement à 75 francs, le pain de 180 grammes qui est vendu à 130 francs et le pain de 200 grammes qui est vendu à 150 francs et le pain de 400 grammes qui est vendu à 300 francs. Donc ça, c'est un arrêté qui date de 2011 et qui a été pris par le ministère du Commerce. Toutefois, le ministère du Commerce avoue avoir été pris de court par le communiqué de la Fédération des boulangers annonçant le coût de la baguette de pain désormais à 150 francs CFA. La mise en œuvre donc de cet arrêté relatif au pain de 200 grammes dont le prix est de 150 francs ne devrait pas emporter effectivement donc la disparition du pain de 180 grammes et dont le prix est fixé à 130 francs. Dans la logique, nous devions trouver, n'est-ce pas, donc les deux catégories de pain sur le marché. La Fédération des boulangers, nous avons eu ici plusieurs séances de travail ensemble relativement donc à la question donc de la hausse des prix. C'est vrai, ils ont évoqué des éléments qui nous paraissent vraiment pertinents pour justifier effectivement donc cette hausse des prix, et notamment le coût des facteurs, des intrants et autres. Mais nous leur avons dit que nous sommes aujourd'hui dans un contexte assez difficile et que pour effectivement donc face aux fortes attentes des populations, qui serait peut-être indiqué que nous allions de façon progressive vers la mise en œuvre de cette application. Outre cette problématique, les techniciens du ministère du Commerce ont relevé que plusieurs voix se sont élevées ces dernières semaines pour dénoncer des hausses abusives des prix des denrées. Tout en prenant acte, ils rassurent travailler au quotidien et conformément au principe de fixation des prix pour protéger les consommateurs d'éventuels abus de la part des commerçants. Et je vous le disais, nous recevons pour parler de cette augmentation ou pas du prix du pain, M. Stéphane Sanou, qui est le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, mais également M. Oumar Yougo, président de la Fédération des boulangers du Burkina Faso. Bonsoir, messieurs. Je me tourne d'abord vers vous, Monsieur le ministre. Alors,
Que reprochez-vous concrètement à la Fédération des boulangers par rapport à cette question de hausse du prix? Oui, avant donc de répondre à cette question, disons que nous avons animé la conférence de presse ce matin et puis on a été également reçu par son Excellence le Premier ministre aussi cet après-midi sur cette question donc de hausse de prix de façon générale et de façon spécifique sur le prix du pain au Faso. C'est bon encore de redire qu'il y a des textes réglementaires en la matière qui ont été pris le 2 décembre 2011, qui fixent le prix et le poids donc de 4 catégories de pain qui sont donc produites ici. Et ça a été dit, hein, c'est le pain de 100 grammes qu'on vend à 115 francs, le pain de 180 grammes qu'on vend à 130 francs, celui de 200 grammes à 150 francs, et puis de 400 grammes à 300 francs. Bon, c'est ce qui était observé depuis jusqu'à hier, mercredi 1er, où on a constaté qu'effectivement, au niveau donc de certaines boulangeries, il n'y avait pas de pain de 180 grammes. Et il y a d'autres où, effectivement, il y a eu l'amenuisement très, très rapide donc, de ce stock de 180 grammes de pain. Et on a été instruit au niveau du Conseil des ministres pour en savoir davantage. Ce qui a valu, effectivement, donc, l'invitation des responsables, les premiers responsables donc, des associations de boulangerie qu'on a pu rencontrer cet après-midi au niveau donc, du Premier ministère. Donc des échanges, il est ressorti que effectivement notre constat était avéré, mais qu'ils n'avaient pas eu le temps matériel pour nous informer, ce qu'ils ont d'ailleurs regretté aussi. Et ça fait que nous avons donc subi cette question de prix ou en tout cas de manque de pain de 180 grammes au prix de 130 francs. D'accord. Monsieur Hugo, qui est donc le président de la Fédération des associations de boulangers ici, est-ce qu'on peut parler véritablement d'amenuisement? Est-ce que vous n'avez pas préféré produire plutôt le pain de 200 grammes à celui de 180 grammes? D'abord, avant tout propos, d'abord je vous remercie et bonsoir madame. Je voulais rassurer la population qu'il n'y a pas eu d'augmentation de prix du pain. Il y a eu une production plus importante du prix du pain de 200 grammes à 150, liée au fait que ce type de produit est beaucoup plus rentable pour les boulangers que celui de 180 à 130 francs. Bien évidemment, le manque de communication a existé, mais dans le fond, il faut savoir que les boulangers, depuis quasiment 7 à 10 ans, n'ont pas augmenté le prix du pain au Burkina, et que de loin, le Burkina a le pain le moins cher de toute l'Afrique de l'Ouest. Au Niger, le même pain que nous avons vendu aujourd'hui à 150 francs coûte 200 francs et un peu plus au Mali et en Côte d'Ivoire. Je voulais rassurer la population que suite à la discussion que nous avons eue avec le Premier ministre et le ministre du Commerce ce matin, nous allons rencontrer la base lundi et voir la possibilité éventuellement que quelques artisans puissent accéder à l'augmentation peut-être de ce type de produit dans nos étals. Est-ce que vous avez tantôt évoqué la rentabilité justement pour les boulangeries? Est-ce que ces boulangeries-là ne prendraient pas aussi en compte la bourse, le panier de la ménagère qui peut-être a du mal à payer plutôt le pain de 150 francs à celui de 130 francs? S'il y a un secteur qui tient bien compte du panier de la ménagère, c'est bien les boulangers, car c'est le produit qui n'a pas bougé depuis 7 ans. Et nous en tenons compte, et sur cette base, nous avons prévu effectivement qu'il y ait du pain de bonne qualité, parce que jusqu'alors, le pain qui était vendu à 130 francs, certaines personnes ne respectaient pas le poids, et avec cette nouvelle réglementation et cet arrêté, nous avons pour objectif de faire en sorte que les gens puissent vendre du très bon pain à 200 grammes et à 150 francs, afin que la population ne soit pas lésée. Je reste avec vous, Monsieur Yogo, parce que ce prix concerne seulement les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Pourquoi est-ce que les autres localités ne sont pas concernées? Parce que le prix est toujours moins cher par rapport aux provinces, compte tenu du fait que la farine qui part dans les provinces a un coût, et le ministère du Commerce a toujours fait en sorte que entre ces deux cités et les autres provinces, il y ait un débrayage afin que les boulangers puissent en sortir. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que justement, pour une question d'uniformiser, parce qu'on a le pain dans les autres localités de 180 qui va passer à 150 francs, c'est là où on peut parler effectivement là de hausse de prix?
Non, on ne voyait pas ça comme ça. En fait, quand on régule les prix, par exemple en province, le pain de 200 grammes, on dit qu'en province, il faudrait que ce soit 190 grammes au même prix. C'est ça, en fait. C'est le poids qui baisse de peut-être 10 grammes, mais au même prix. Partout, les prix sont uniformes. Sur tous les territoires nationaux. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une échéance, justement? Le ministre, à tantôt, on l'a vu dans le reportage, il s'est risqué de donner une date d'ici la semaine prochaine. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez déjà eu des échanges pour savoir quand est-ce qu'on pourrait réavoir ce pain de 130 francs? Nous avons une réunion lundi avec la base à 9h et je pense que nous pourrons en savoir un peu plus à partir de lundi. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que j'étais avec M. Stéphane Sano, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, et M. Oumar Yougo, président de la Fédération des boulangers du Burkina Faso, pour donc parler de cette augmentation. Donc on n'a plus parlé d'augmentation du prix de pain, mais en tout cas de ce changement de poids et de prix forcément du pain au Burkina Faso. Nous poursuivons cette édition avec la visite effectuée par le ministre en charge de l'administration territoriale à la CENI entre Siméon Sawadogo et Newton Ahmed Barry. Il a été question de la reprise des élections municipales. Le processus devrait être effectif dès le 28 mai prochain. Les précisions avec Nong Bakouda et Ismaël Diloma Sirima. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, dans les locaux de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Siméon Sawadogo est allé traduire au président de la CENI la disponibilité de son département à les soutenir dans ses missions. Dans leurs échanges, les deux hommes ont évoqué les futures élections municipales dans les communes dissoutes. Dont 16 conseils municipaux et un conseil régional. Et par rapport à cela, il y a un timing nécessaire qui fait que le processus doit être repris et aboutir donc à des élections au plus tard le 28 mai 2017. À moins de 3 mois de ces élections, le président de la CENI dit disposer déjà d'un calendrier qui doit être validé par la plénière des commissaires. Nous sommes tenus à mailloter dans des délais de 90 jours francs. On a tenu ces élections-là. Et dans les 90 jours, il y a un délai de 70 jours incompressible. Parce que les dépôts de dossiers de candidature doivent intervenir 70 jours avant le scrutin. Donc il nous reste à peine 2 semaines pour commencer à réceptionner les dossiers. Le président de la CENI appelle ainsi l'ensemble des acteurs à travailler à aplanir les difficultés de toutes sortes. Et sur ce sujet de dissolution de conseil de collectivité, je porte à votre connaissance un additif au compte-rendu du Conseil des ministres du 1er mars 2017. Cet additif stipule qu'au lieu de 16 décrets portant dissolution de conseil de collectivité, 17 décrets ont été adoptés. Il s'agit du 16e décret portant dissolution du conseil municipal de la commune de Kombori, province de la Kossi, région de la boucle du Mourouna. Cela dit, nous prenons la direction de Kaya, dans la province du San Matenga. C'est dans cette ville que les députés du Mouvement du Peuple pour le Progrès sont retranchés à la faveur de leur première journée parlementaire de l'année. La mise en œuvre du PNDS est un impératif pour ces députés du parti au pouvoir. L'ouverture des travaux avec Oualen Ebié et Draman Dadian. 2017, année d'opérationnalisation du Plan national de développement économique et social. PNDS. Réunis à Kaya, les députés du MPP en font le plat de résistance de leur première journée parlementaire de l'année. Nous ne sommes plus dans le programme de conception, mais nous sommes dans la mise en œuvre. Donc il appartient aux députés de la majorité de réfléchir à Kaya ici et de reverser cela au niveau du gouvernement, au niveau de notre gouvernement, pour savoir quelle pourra être la contribution du député, parce qu'il y a l'environnement juridique, il y a l'environnement législatif, et toutes ces choses-là sont à la réflexion au niveau de ces journées parlementaires. Tous ici ne sont pas des parlementaires, car les militants MPP du San Matenga ont aussi pris place, aux côtés des députés de la majorité, le temps de la cérémonie d'ouverture des travaux. Mais il y avait également des représentants des autres groupes parlementaires venus témoigner leur solidarité aux élus de la majorité. Au chapitre des plaidoyers, ils appellent au dialogue politique, à une nouvelle dynamique de croissance économique avec le PNDS, à la lutte contre la corruption, l'insécurité et à une justice
équitable. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux partis au pouvoir ou aux députés de la majorité de faire en sorte que justice soit rendue dans le privé. Non, il y a la séparation de pouvoir et nous nous en tenons à ça. Les conclusions des travaux de ces premières journées parlementaires du MPP, censées faciliter la bonne exécution du PNDS, sont attendues samedi prochain. Ouvrons à présent une grande page consacrée au FESPACO. C'est l'un des moments les plus attendus pendant ce festival, le dîner présidentiel. Au Palais de Kosiam, le cinéma africain s'est invité pour un hommage mérité. Zoom sur cette soirée haute en couleurs avec Paul-David Bambara et Mounira Kéré. Les portes de Kosiam s'ouvrent aux festivaliers de la 25e édition du FESPACO. Dans ce cadre dressé à l'occasion, le président du Faso et son épouse offrent un dîner aux acteurs du 7e art présents à Ouagadougou. Tous ont répondu à l'invitation. Comédiens, réalisateurs, producteurs et des célébrités du cinéma africain. J'ai beaucoup aimé parce que là on avait plusieurs tables, les célébrités et surtout les invités. Bon, disons même que c'est l'organisation aussi qui n'était pas mal, qui prête à cette soirée aussi qui a été bien. Nous sommes invités ici et si la première personnalité nous ouvre ses portes, c'est à saluer. Merci beaucoup. Au menu, un buffet et des prestations d'artistes. Le tout dans un cadre de retrouvailles empreint de convivialité. Très belle, on a de la belle musique, on a une belle chorégraphie, tout le monde s'amuse, c'est la fête du cinéma. On a des célébrités, on a beaucoup de contacts, vous voyez, c'est un contact que j'ai eu, donc ça va, tout se passe bien. Il continue ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est déjà bien de ne pas arrêter ça, parce que c'est un endroit pour se retrouver et puis c'est bien et ça fait honneur au Burkina Faso. Cette soirée est une façon pour le président du Faso de traduire sa reconnaissance à ses festivaliers pour leur contribution au rayonnement du FESPACO. La reconnaissance du pays ne s'arrête pas là. Ils sont 11 acteurs du cinéma africain à être distingués par le gouvernement burkinabé, officiers pour certains et chevaliers de l'ordre du mérite pour d'autres. La cérémonie de distinction avec Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traoré. Pour avoir contribué au développement du cinéma en Afrique, le Burkina Faso leur témoigne sa reconnaissance. Ils sont 11, 9 Burkinabés, un Ivoirien et un Congolais à recevoir les insignes d'officiers et de chevaliers de l'ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication avec agrafe cinématographie. Une joie immense pour moi, dans la mesure où je suis né cinématographiquement sur le territoire burkinabé. Parce qu'en 1981, quand je venais avec mon petit film Djiri, qui n'avait été jamais projeté quelque part, la première projection a eu lieu ici et le public burkinabé a suivi ce film avec beaucoup d'intérêt. Ça m'a valu donc des prix, dont les Talons d'Or, qui me vaut aujourd'hui la statue sur la place des cinéastes. Un mérite reconnu et pour ces récipiendaires, c'est un devoir pour eux d'accompagner la jeunesse. Et ça me réconforte pour toute l'action que nous avons menée depuis surtout ces 4 dernières années au l'UNCB. Nous avons été décorés, on va essayer de continuer toujours d'aider les jeunes en leur transmettant notre dernier message. J'ai beaucoup travaillé au Burkina avec des techniciens burkinabés et là maintenant je pense que cette médaille c'est aussi l'ancien Thiombiano, formidable ingénieur du son qui est parti. Je pense que cette médaille me rappelle tout mon engagement envers les jeunes cinéastes. Me rappelle qu'il faut que je continue cet accompagnement. Cette cérémonie de décoration est une initiative du gouvernement burkinabé pour encourager les acteurs du 7e art. En toute chose, il faut des critères et il faut un début. Le plus long voyage ne commence que par un premier pas. Et pour les différentes éditions à venir, ce processus va se poursuivre. Une démarche saluée à sa juste valeur par ces hommes et ces femmes qui ont décidé de faire du cinéma leur métier. Merci à chacun, merci. C'est l'un des prix spéciaux les plus convoités depuis l'édition 2015, le prix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente. Et pour cause, ce prix est décerné aux jeunes cinéastes d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Il fait partie de l'un des prix spéciaux de ce 25e FESPACO qui prône l'intégration régionale. Nous en savons davantage avec Nong Bakouda et Maxime Zongo. Institué en 2015, le prix spécial Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente est à sa 2e édition. D'un montant de 10 millions de francs CFA, il est destiné à soutenir une activité culturelle majeure
dans les pays membres et au Burkina, c'est le FESPACO qui a été retenu. La culture est un facteur important d'intégration et d'entente entre les populations. Et comme l'objectif du Conseil de l'entente, c'est de rapprocher les populations, c'est d'instaurer la paix entre elles. Donc nous avons estimé que la culture est un vecteur qu'il fallait donc soutenir. Pour la présente édition, une quinzaine de films ont été présélectionnés. La compétition est exclusivement réservée aux jeunes cinéastes de moins de 45 ans. Les critères du Conseil de l'entente sont la promotion de la justice et de la paix, les valeurs culturelles, l'intégration des peuples et la démocratie et la justice. Et sur la centaine de films que nous avons pu sélectionner, après un travail vraiment acharné, nous avons pu sélectionner 15 films qui entraient bien dans les axes du Conseil de l'entente. Félix Houphouët-Boigny, en rappel pour les plus jeunes, est le premier président de la Côte d'Ivoire. Il est l'un des pères fondateurs, en 1959, du Conseil de l'entente qui regroupe le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Merci Maxime pour ce cours d'histoire. Et la fête du cinéma est aussi propice pour les régulateurs de l'audiovisuel de la zone UEMOA et de la Guinée. Ils sont à Ouagadougou pour réfléchir sur la mise en place d'un observatoire de l'audiovisuel commun à l'espace. L'évolution de la transition numérique est également à l'ordre du jour de cette rencontre pilotée par le Conseil supérieur de la communication du Burkina. Le point avec Konsoun Koulibaly et Estelle Judith Assogba. Après sa création en 2013 dans la capitale burkinabé, la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée a connu un moment de léthargie dû à diverses raisons. Présents à Ouagadougou pour leur 5e conférence, ces présidents des instances de régulation veulent partir sur de nouvelles bases pour mieux dynamiser le réseau. Un double symbole. Naissance à Ouagadougou, renaissance à Ouagadougou. Par ailleurs, le fait que cela se tienne en marge du FESPACO est aussi un autre symbole fort. C'est une rencontre capitale qui permettra aux présidents de régulation de cet espace de l'Union et de la Guinée de mettre en commun leurs expériences pour plus d'efficacité. Très souvent, nous pouvons expliquer comment réguler, mais on n'explique pas toujours pourquoi réguler. Il s'agissait donc de se mettre ensemble pour partager cette vision. Nous avons également à nous confronter au problème de libéralisation dans tout l'espace, ce qui ne veut pas dire dérégulation, encore moins privatisation. Cette rencontre servira aussi de cadre pour renouveler le bureau avec l'élection du président et du vice-président pour un mandat de 2 ans non renouvelable. Pour mémoire, le poste de présidence était assuré par le Togo. Elles sont attendues pour ce 15 mars dans nos robinets. Les premières gouttes d'eau du barrage Ziga 2 devraient soulager le calvaire actuel des populations. La Troïka des partenaires techniques et financiers est allée jauger les travaux en cours. Leur périple dans ce reportage de Belidou Bazongo et Oumar Zombré. Les partenaires techniques et financiers en immersion sur le site du projet Ziga 2 dans le plateau central. À la découverte des infrastructures réalisées en partie grâce à leurs investissements, ils visitent le barrage, les stations de pompage et de traitement ainsi que les autres chantiers en cours de finition, histoire de constater de visu l'état d'avancement de ce projet. Il y a, je crois, 2,5 millions d'habitants aujourd'hui à Ouagadougou. Donc cet investissement auquel nous contribuons tous, il doit permettre de l'approvisionnement en eau potable de Ouagadougou jusqu'au moins en 2030. La fin des travaux était prévue pour juin, l'arrivée de l'eau à Ouaga. Disons avec la compréhension de nos partenaires techniques et financiers, les délais ont été raccourcis de 3 mois. Et nous attendons la première tranche de débit de 4500 mètres cubes au 15 mars à Ouagadougou. Après le projet Ziga 2, les bailleurs de fonds se rendent sur un autre site de l'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, mais cette fois à Ouagadougou. Nous sommes au point de chute des eaux usées de Kosodo, plus précisément dans la station de traitement des boues de vidange. Et on a voulu mettre en place un système qui permet de pouvoir récupérer ces boues-là, de produire en fait de l'énergie
à travers le process qui est mis en place. La visite de l'entreprise privée Faso Biogaz marque la dernière étape de cette tournée. À l'image de la station de traitement, cette entreprise transforme les déchets en énergie électrique. Les quotidiens nationaux se penchent sur la mise en place des autorités intérimaires dans le Nord Mali. La hausse du prix du pain continue de faire parler d'elle dans les journaux lus pour nous par Aimé Solange Guigma. Que nous disent les journaux aujourd'hui? Que la miche du pain passe à 150 francs CFA, indique le quotidien. Cher petit-fils, désormais ta quantité de pain va diminuer, déplore l'Express du Faso. Une hausse aux explications divergentes, note Sidoya. Si pour le président de l'Union des fondateurs des boulangeries du Faso, c'est juste une suppression de la production du pain de 180 grammes vendu à 130 francs au profit du pain de 200 grammes vendu à 150 francs, conformément aux dispositions de l'arrêté de 2011. Pour la conseillère de la Fédération burkinabé des patrons de boulangerie, pâtisserie et confiserie, cette hausse vise à assurer la survie des boulangers compte tenu de l'augmentation des éléments entrant dans la fabrication du pain. Mais cela n'empêche pas les Ouagalais d'exprimer leur colère dans les colonnes du journal Le Pays. À l'international, la mise en place des autorités intérimaires au Nord Mali est en question dans les parutions du jour. Par cette installation des autorités régionales à Kidal, Sidoya voit poindre le symbole d'un rétablissement progressif de l'autorité de l'État malien dans cette partie qui lui a échappé depuis 5 ans. Mais pour atteindre l'objectif final de l'accord d'Alger selon Le Pays, qui est la paix et la réconciliation, il va falloir franchir encore beaucoup de dunes et de tempêtes de sable. Voilà qui met fin à ce journal. Christine Koulibaly vous retrouve pour la dernière édition. Très bonne soirée sur la télévision du Burkina.